Pour le groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste Kanaki. Bien, monsieur le président du Sénat, monsieur le ministre, mes chers collègues, il était une fois le grand méchant loup de la dette publique. Les discours anxiogènes redoublent d'intensité dans la dernière période et la préparation du budget 2025 est très tendue. À l'évidence, les gouvernements successifs ne cherchent pas à faire réfléchir la population, mais à lui faire peur. Le dernier budget équilibré de notre pays date de 50 ans, exactement, c'était en 1974. 50 années plus tard, le pouvoir s'est donné un budget financé pour moitié par les impôts et les taxes, et l'autre moitié par de la dette. Cette année, l'État va emprunter à minima 285 milliards d'euros au marché financier. C'est un record historique. 150 milliards serviront à équilibrer le budget, 135 milliards serviront à rembourser les emprunts arrivés à terme. J'ai parfois l'impression que la République française est cliente chez Sofinco, CTLM ou Cofidis. Dans le même temps, nous paierons à nos créanciers la jolie somme de 55 milliards d'euros d'intérêts. Ce monde marche sur la tête ou sur la dette. Nos gouvernements nous expliquent que nous dépensons trop, que nous vivons au-dessus de nos moyens. Quant à nous, avec d'autres, nous avons regardé du côté des recettes. Et il faut dire que ces dernières décennies, il s'est passé beaucoup de choses. Sur l'impôt sur le revenu, en 1986, il y avait 14 tranches d'impôt avec un taux maximal à 65%. Aujourd'hui, nous en comptons 5 avec un taux à 45%. En 2010, fut décidée la suppression de la taxe professionnelle, moins 23 milliards. L'impôt sur les sociétés était à 50% en 1986, ramené aujourd'hui à 25%. Et d'autres envisagent d'aller plus loin. Entre-temps, suppression de l'ISF, plafonnement de l'imposition des dividendes à 30%, le PFU, suppression des impôts de production, la CVAE, de la taxe d'habitation. Certes, on nous explique que la TVA compensera les pertes, mais au bout du compte, la TVA représentait 47,3% des recettes de l'État en 2017. Aujourd'hui, ce chiffre a chuté à 27%. Le déséquilibre, le déficit est donc davantage un problème de recettes manquantes selon nous. Le discours anxiogène s'accompagne aussi de propos culpabilisateurs. Nous serions l'horrible génération de profiteurs qui s'endettent sur le dos de leurs enfants et leurs petits-enfants. Quelle honte! Et pourtant, c'est bien nous qui remboursons la dette. Sur le site de l'agence France Trésor de Bercy, consulté ce matin, la maturité de la dette, sa durée de vie, est à ce jour de 8 ans et 173 jours exactement. Mes chers collègues, pour les seuls intérêts entre 2011 et 2022, nous avons payé un peu plus de 491 milliards et selon l'INSEE, ce sont 1 350 milliards d'euros que nous avons versés en intérêts au marché financier depuis 1979. Combien d'enseignants, de médecins, de personnels soignants dans cette somme? Combien de places de crèche? Combien de places à l'université? Faites le compte. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la dette de la France s'établissait à 160% du PIB. Un pays à reconstruire. 30 années plus tard, ce taux était tombé à 20%. Ce ne fut pas le résultat d'une politique de réduction de la dépense publique, mais bien au contraire, d'une politique de croissance et d'investissement publics et privés. Dans ces années d'après-guerre, années de reconstruction, c'est la Banque de France, avec son réseau de banques partenaires, qui formait le circuit du Trésor. Il collectait l'épargne des Français et faisait des avances à l'État. C'était un système vertueux qui nous protégeait de l'emprise des marchés financiers. Ce système fut démantelé progressivement au tournant des années 70 et 80. Mes chers collègues, connaissez-vous le montant total de notre épargne? Selon la Banque de France, les placements financiers de la nation représentent à date 6 111 milliards d'euros. N'y aurait-il pas là une piste à explorer pour inventer un autre système de financement de l'État? Notre rapporteur général y a fait allusion dans son intervention tout à l'heure. Enfin, je voudrais évoquer ici l'échelon européen. La Banque centrale européenne n'a pas le droit de financer la dette des États membres, article 123 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Or, à la suite de la crise sanitaire que nous avons traversée, la BCE se trouve détenir 3 800 milliards de titres de dette publique sur les 6 800 milliards de son bilan. Elle détient aujourd'hui 25% de la dette française. Autrement dit, la BCE s'est affranchie de ses propres règles parce qu'il y avait le feu dans la maison économique mondiale. N'est-ce pas le moment de poser en grand le débat sur un rôle nouveau que pourrait jouer demain la BCE dans le financement des États? Dans les débats, on nous menace souvent de perte de confiance des marchés financiers. Je vous assure, en face de l'anxiété entretenue à dessein, s'affiche l'extrême sérénité de nos prêteurs.
Le débat sur la dette publique n'est pas une question budgétaire, comptable et financière. C'est un sujet hautement politique et donc de nature à donner lieu à débat démocratique. Le véritable enjeu à nos yeux est de se libérer de la tutelle des marchés financiers sur les États. Et pour alimenter la réflexion, cette citation de John Adams, deuxième président des États-Unis de 1797 à 1801. 1797, c'est la dernière fois où la France a fait défaut sur sa dette. C'était la banqueroute des deux tiers. La citation dit ceci: il y a deux manières de conquérir et d'asservir une nation. L'une est par les armes et l'autre est par la dette. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Thomas Dossus pour le groupe Écologiste Solidarité et Territoires.